Eh bien, nous y voici en ce jour de Pâques. Alors, au nom de tous les prêtres dans ce presbytère, eh bien, on voudrait vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques, fête de la victoire de la vie sur la mort, victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors, bien sûr, on sait que parmi vous, certains sont vraiment éprouvés encore dans leur corps. Ils sont malades, certains sont éprouvés dans leur cœur par le deuil, certains sont éprouvés psychologiquement, physiquement par ce confinement. Eh bien, on pourrait se demander, est-ce que c'est pas indécent de parler de la victoire de la lumière sur les ténèbres? Et c'est vrai que on a envie de dire, mais donnez-nous des preuves que effectivement il y a des motifs d'espérance, il y a des motifs de joie, il y a des motifs des signes qui annoncent la victoire. Eh bien, je crois qu'il faut se reporter à l'évangile d'aujourd'hui, où l'on voit Pierre qui court vers le tombeau, puis Jean qui arrive avant lui. Pierre rentre, puis Jean va rentrer à son tour. Et il y a cette petite phrase dans l'évangile de Jean, justement au chapitre 20, verset 8. Il vit et il crut. Au moment où Jean entre dans le tombeau, il vit et il crut. Et on serait presque jaloux en disant, mais vous avez pu voir, vous avez vu le ressuscité, vous avez eu des apparitions post-pascales comme on dit, c'est-à-dire après la mort de Jésus, vous avez pu le voir ressusciter, mais nous pas. Nous, on est dans l'épreuve, on ne voit pas trop de signes de résurrection, on n'a pas d'apparition. Et peut-être il faut se reporter donc à cet évangile et à cette phrase, il vit et il crut, parce que qu'est-ce que Jean a vu finalement? Eh bien, il n'a rien vu du tout. Il a vu quelques bandelettes et un linge roulé, et surtout un tombeau où il n'y avait rien dedans. Il a vu du vide. Et finalement, il est assez proche de nous. Nous, nous voyons pas forcément quelque chose. Alors il y avait ces petites bandelettes et ces linges pliés, et c'est ces petits détails, ces petites choses qui lui a fait dire non, mais je vais aller plus loin que les preuves et les signes éclatants, je vais croire. Et c'est en faisant cette expérience de dire je crois, il vit et il crut, c'est en faisant cette expérience qu'il a continué à avancer dans la vie de foi, dans la vie qui nous mène à la lumière de la résurrection. Alors Pâques, c'est vraiment une invitation peut-être à ne pas forcément voir de grandes choses, mais en tout cas à dire, eh bien je crois. Je vois des petites choses, je vois des petits signes, et ces petits signes vont me parler, et vont me parler d'une chose extraordinaire, immense, la résurrection. Quels sont ces petits signes? Il nous faut demander à l'Esprit Saint la force et la lumière de les repérer pour aller plus loin que juste ce qu'ils sont. Je vous donne un exemple. Nous sommes toujours dans ce jardin du presbytère, et on peut passer dans cette allée un peu rapidement, mais on peut peut-être faire marche arrière, revenir quelques instants en arrière, et puis voir, mais c'est déjà du muguet. Mais malgré tout ce que nous avons vécu de difficile ces derniers jours, ces dernières semaines, voilà que la nature nous dit, mais très discrètement, on aurait pu passer à côté sans le voir, voilà qu'elle nous dit, regardez, la vie est plus forte, et elle continue à avancer. Le brin de muguet dit, ben je continue à fleurir, même si il y a toute cette épreuve dans le monde actuel. Et chaque fleur ici pourrait nous dire la même chose, et tous finalement nous parlent de ce Jésus qui est ressuscité, qui n'est pas resté cloué sur la croix, mais qui a déjà les bras ouverts pour nous accueillir et pour nous dire, eh bien, venez, réjouissez-vous dès maintenant, ici-bas, sur terre, et dans l'éternité avec moi. Et ces petits signes, vous passez à côté sans les voir, mais arrêtez-vous dessus, ils vous parlent de ma victoire. Ce matin, une médecin, une femme médecin qui était exténuée par ces derniers jours de travail, ces dernières semaines, me disait, chaque matin, je vois le soleil qui se lève. Eh bien, ce soleil que
nous regardons même plus parce que nous savons que le jour se lève, eh bien ce soleil en réalité est signe. Pour elle, il était signe de la vie qui continue et ça lui donnait la force d'enfiler sa blouse blanche et de se mettre au travail et de recevoir tous ces malades qui défilaient à longueur d'heures pendant toute la journée. Le soleil se lève, un signe. Voilà donc différents signes qu'il nous faut repérer, apprendre à nous y arrêter et puis comprendre qu'ils sont signes justement de quelque chose de plus grand, signe de la résurrection. Voilà. Vous voyez cette eau qui coule, la chance que nous avons d'en avoir. Cette eau, et dans le temps de Pâques particulièrement, elle nous parle de la vie qui est plus forte que la mort. Alors je vous souhaite vraiment de bonnes Pâques à tous, bonnes fêtes de la vie qui est plus forte que la mort. Et puis demandez cette grâce de repérer ces petits signes à travers un visage d'enfant que vous croisez dans la rue, à travers une fleur que vous pouvez voir, vous aviez failli marcher dessus peut-être, à travers l'eau qui coule de votre robinet, à travers le soleil qui s'élève chaque matin. Eh bien, rendez grâce, parce que tout cela, si vous dites « je crois », ça sera plus que juste des signes, ça sera vraiment des encouragements à dire « oui, je sais que la vie est plus forte que la mort, je crois à la résurrection ».